Salut tout le monde, c'est Apollatech, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve ensemble pour mes 5 meilleures applications de productivité. Donc avant de commencer, tu trouveras les liens des applications dans la description. Et on commence sans plus tarder avec la première application qui s'appelle Things. Things est une application de productivité qui va te permettre d'organiser tes tâches. Elle est compatible sur iPad et sur iPhone, donc tu peux synchroniser tout ça. Voilà, comme tu peux voir dans l'onglet aujourd'hui, il y a mes tâches que j'ai effectuées aujourd'hui. Comme tu peux voir, il y a un projet, mais on en parlera après dans la vidéo. Tu as des tâches qu'elles soient personnelles ou non. Bon là avec les tâches personnelles, si j'ajoute une tâche, je vais ajouter une tâche pour te montrer que je vais appeler vidéo. Voilà, si je vais dans le personnel, j'ai que les tâches qui sont épinglées et personnelles. Et là, on a les tâches qui sont pas forcément épinglées. Quand tu cliques ici, que tu as effectué la tâche, que ce soit aujourd'hui ou demain, tu vas pouvoir retrouver ça dans ton journal et on ira voir ça juste après. Donc dans Avenir, tu peux avoir accès à ton calendrier, comme ça tu peux définir tes tâches et voir si en fonction de ce jour, tu n'as pas déjà quelque chose de prévu, que ce soit professionnel ou de ta vie privée. À tout moment, c'est les tâches que tu peux faire à tout moment. Un jour, c'est les tâches, voilà, j'ai mis ranger le placard, c'est quelque chose que tu peux faire quand tu as plus de tâches à accomplir, même si on a toujours quelque chose à accomplir. Dans le journal, tu peux retrouver tout ce que tu as fait, par exemple vidéo, montage vidéo, enfin tout ce que j'ai fait aujourd'hui, hier, pendant le mois de mai. Dans la corbeille, c'est les tâches que tu as supprimées. Et ici, tu as un projet. Un projet, en fait, c'est un projet que tu peux créer. Et dans ce projet, tu vas définir des tâches. Et plus tu vas effectuer ces tâches-là, plus ton projet sera rempli. Comme tu peux voir, il reste 3 tâches à accomplir et mon projet sera accompli. Tu peux voir que le bleu n'est pas ancré dans tout le cercle. Donc, pour créer un projet, tu vas venir ici. Tu vas faire un nouveau projet. Par exemple, on va l'appeler YouTube 2. Hop. On va dire que ton projet, il a qu'une tâche, c'est de faire un montage vidéo, admettons, montage vidéo. Et bah une fois que la tâche elle sera créée, tu la prends, elle est ici, tu la mets dans ton projet qui est ici. Et là, comme tu peux voir, j'ai mon projet qui est là. Là, ce projet, il n'est pas rempli à 100%. Celui-là, il a qu'une tâche. Donc si je fais montage vidéo, il a été fait. Et bah mon projet a été effectué, comme tu peux le voir. Donc voilà, c'était pour l'exemple. Là, on va la supprimer. Une fois que tu as supprimé une tâche ou n'importe quoi, il y a une corbeille, donc n'hésite pas à aller la vider. Et pour la dernière astuce pour cette application, tu vas ici sur Things, dans Préférences. Toi, tu vas apparaître ici normalement. Tu vas dans Saisie rapide et tu saisis un raccourci clavier. Soit tu gardes celui qui est de base, soit tu en rajoutes un. Et du coup, ce raccourci clavier va te permettre, depuis le bureau ou une application, de taper sur raccourci clavier, moi c'est commenté, et de créer une tâche. Comme tu peux le voir, j'ai accès à une nouvelle tâche pour aujourd'hui ou pour ce soir. Je peux la définir pour un calendrier, pour un jour ou effectuer un rappel. Je peux l'épingler si c'est pour les cours, si c'est personnel, si c'est pour le bureau. Enfin voilà, tout ça, tu peux tout organiser. Donc c'était tout pour la première application qui est Things. Sans plus tarder, on passe à la deuxième application qui s'appelle Brave Browser. Brave Browser est un navigateur internet comme Chrome, comme Mozilla. Tu pourras retrouver dessus une plateforme sécurisée, plutôt ergonomique et moi je trouve très très beau esthétiquement. Tu pourras retrouver aussi tes extensions Chrome, du coup ça permet d'avoir un confort. Moi personnellement j'utilise justement pour ça, parce que tu peux avoir accès à tes extensions et en plus de ça le fait qu'elles soient vraiment sécurisées, ça me permet de pouvoir switcher. Et pour la productivité, pourquoi je l'ai mis dedans? Parce que du coup en fait tu vas pas avoir de pub, donc aucune distraction, tu pourras vite te retrouver quand tu vas travailler, il y aura que ton travail. La troisième application qui est Spark. Spark est une application qui te permet d'organiser tes mails de manière simple et organisée. Comme tu peux le voir, nous sommes sur le calendrier, donc tu peux voir qu'on a accès au calendrier. Tu peux organiser ça de manière à la semaine, au mois, donc c'est toi qui peux t'organiser de cette manière-là. Dans le plus, tu as accès à un événement. Si tu veux acheter un événement, du coup, par rapport à un mail, je sais pas, suspendre un abonnement, un mail à un jour précis, tu peux le faire. Et ça, c'est plutôt sympa. Tu peux du coup avoir accès à ta boîte mail. Tu peux configurer plusieurs boîtes mail. Là, j'ai mis cette boîte mail. Comme tu peux voir, tu as la formule Smart. J'appelle ça formule et la formule classique. Dans la formule classique, tu as tes mails qui sont un petit peu éparpillés et depuis la date de la création. Dans la formule Smart, ils sont organisés comme des étagères. Et du coup, tu peux avoir les messages lus, les messages épinglés et au-dessus des épinglés, tu retrouveras tes messages que tu as reçus et que tu n'as pas encore lus. Ce que tu peux faire en plus, si du coup tu as un business ou tu travailles avec une entreprise, tu peux déléguer du travail, tu peux l'affecter à toi si du coup bah
tu as un travail que quelqu'un t'a délégué, bah, c'est comme ça que tu peux l'affecter. Tu peux le reporter, faire un rappel, enfin voilà, tu as vraiment plein de fonctionnalités pour une application gratuite, je le répète. C'est un petit client mail, mais que je trouve très puissant et très intéressant. Donc va le télécharger juste pour avoir le calendrier et ta boîte mail retrouvée dans une application. On passe à la quatrième application qui est Clean My Mac X et qui est pour moi un utilitaire et une application. Pourquoi j'ai mis dans celle de productivité? Tout simplement parce que elle va te permettre de nettoyer ton bureau. C'est comme si tu arrivais dans ton lieu de travail ou dans ton bureau où tu travailles chez toi. Bah, c'est toujours mieux d'être organisé, d'avoir quelque chose de propre et rapide. Enfin, que tu cherches pas tout sur ton bureau. Bah, c'est pareil avec Clean My Mac, tu vas pouvoir nettoyer. Comme tu peux voir, j'ai fait une simulation où il me dit qu'il a supprimé des fichiers inutiles. Tu peux nettoyer aussi que le système si tu as envie. Il faudra juste accorder l'accès ici. Tu peux faire pour les photos, les pièces jointes. Voilà, je vais pas tout te montrer parce que tout ça, je pense que tu vas naviguer par toi-même. Tu peux aussi là supprimer les fichiers malveillants, ceux qui peuvent comporter un virus, et protéger ton Mac. Il suffit juste de faire lancer l'analyse. Dans la confidentialité, ça c'est pour supprimer les historiques, enfin les messages, tout ça tu peux. Il faut juste accorder l'accès encore une fois. Dans optimisation, ça j'utilise beaucoup. Tu peux voir les applications gourmandes. Ça c'est les agents qui sont ouverts, ça veut dire c'est les logiciels qui travaillent avec des applications. Par exemple Java c'est pour Minecraft, enfin tu peux voir ce qui est ouvert, tu peux regarder les éléments qui sont ouverts quand ton Mac se démarre, éléments d'ouverture, ça veut dire que WhatsApp avant est activé, je l'ai désactivé. Tu peux désinstaller des applications directement ici en deux clics, un clic et deux clics, voilà hop, je vais pas le faire. Bon, tu peux voir aussi ceux qui sont en 32 bits, ça peut être sympa du coup si tu veux passer de Mojave à Catalina, bah, tu pourras voir quelle application tu utilises en 32 bits pour voir si elles sont compatibles en 64 bits. Tu peux regarder pour les mises à jour. Tu peux aussi voir les extensions. Voilà. Le reste, je trouve pas ça forcément très utile pour ma part. En tout cas, je pense que je t'ai fait le tour. Pour moi, c'est vraiment indispensable. Vraiment, si tu hésites parmi les applications, celle-là, télécharge-la parce que tu en auras besoin dans ton quotidien et ça va te permettre d'avoir une stabilité et une sécurité sur ton Mac. On passe à la dernière application qui est un petit rappel, mais de manière simple et de manière plutôt cool, tu vas voir. En fait, quand tu auras téléchargé l'application, que tu vas la retrouver dans tes applications, tu vas double-cliquer. Ne t'en fais pas si rien ne s'ouvre. Moi aussi, la première fois, je n'ai pas compris. Tu vas retrouver dans le menu bar un petit icône. Bon, tu n'auras pas ces rappels-là, tu auras juste le petit icône, et il faudra juste cliquer et tirer vers le bas. Et plus tu vas tirer vers le bas, plus des minutes vont s'afficher. Ici, par exemple, dans 30 minutes, voilà, tu dois te mettre un rappel boire de l'eau. Je sais pas, tu veux te rappeler boire de l'eau, et bah hop, tu cliques, et du coup, dans 30 minutes, ton rappel est programmé. Donc c'est une manière simple et plutôt intuitive que j'ai trouvé pour mettre un rappel en place. J'utilise dans mon quotidien, réellement tu peux voir que pour la productivité ça peut t'aider ou pas, c'est à toi de choisir. En tout cas j'espère que parmi ces 5 applications, il y en a une qui va te plaire. Si ce genre de contenu et ce genre d'application te plaît, n'hésite pas à me laisser un pouce bleu et à laisser un commentaire si une application t'a plu ou non. Et donc moi je vous dis à la prochaine vidéo, ciao ciao.